va vous dédommager? Combien de morts dans ce pays pour les hommes politiques? Qui a été dédommagé? Personne. On fait des monuments aux morts. On fait des monuments. Pendant ce temps, vos familles pleurent. Vos familles gémissent, canessent. Montre-moi la deuxième vidéo de ce qui se passe au niveau de Yamoussoukro. Parce que le regarde. Je vais vous dire une chose. Le temps de l'amusement est fini. Je veux voir 20 000 personnes connectées. Je répète. Le temps de la plaisanterie est fini. Ce pays a assez souffert. Je connais des personnes à l'heure où je vous parle sont en train de déménager de Yopougon. Sont en train d'entrer dans leur famille à Bobo. Je connais des personnes à tout le monde où je vous parle. Ces personnes sont au village. Je connais des personnes qui sont au Ghana. Je connais des personnes qui sont au Togo. Toutes ces personnes disent, nous reviendrons après les élections. Je me pose des questions de savoir, est-ce que c'est cet héritage qu'on doit nous laisser? Est-ce que le président Laurent Gbagbo est au-dessus de la Côte d'Ivoire? Est-ce que le président Alassane est au-dessus de la Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro Kibafouri Guillaume, le président du GPS, est au-dessus de la Côte d'Ivoire? Est-ce que le président Bédé est au-dessus de la Côte d'Ivoire? Est-ce que la vie du président Bédé est supérieure à moi, ma vie? Pour des hommes politiques. Pour des hommes politiques. Je m'assois, je vous regarde, peuple de Côte d'Ivoire, droit dans les yeux. Et j'ai honte. Nous qui sommes la patrie de la paix, notre hymne national commence par salutaire d'espérance. Ce qui sous-entend que sur le plan prophétique, la Côte d'Ivoire est le pays, quand les autres pays ont des problèmes, c'est en Côte d'Ivoire qu'on doit venir trouver la solution. C'est auprès des Ivoiriens qu'on doit venir prendre l'exemple. Mais quel est l'exemple que nous sommes en train de montrer aux autres? Le Sénégal a eu des élections sans problème. Le Ghana a des élections sans problème. Le Bénin a des élections sans problème. Pourquoi c'est nous, tous les 10 ans, on doit s'illustrer de la piètre des manières? J'ai honte. J'ai honte. Et quand tu le dis, on dit non, tu appartiens à un homme politique, tu appartiens à un camp. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi les Ivoiriens sont si bêtes souvent? Pourquoi les Ivoiriens sont si vendus? Pourquoi ils sont si animaux? À cause des hommes politiques, à cause d'une élection. On doit s'entretuer. Et après, qui va nous enterrer? Canès, mets-moi la deuxième vidéo de Yamoussoukro. Celui qui ne partage pas cette vidéo, je le déclare ennemi de la Côte d'Ivoire. Regardez s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur. Je commence à sentir mes larmes qui viennent. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vous demande à tous de cliquer ici partager. Mettez ici partager. Partagez dans le groupe. Pour que les jeunes qui sont en train de s'entretuer, pour que les Ivoiriens qui ont peur puissent écouter la voix du général. La voix des sans-voix. Je suis la voix des pauvres. Je suis la voix de ceux qui en ont marre. Je suis la voix de ceux qui disent trop c'est trop. Je suis la voix de ceux qui disent aucun Ivoirien ne doit mourir pour un homme politique. Quel qu'il soit, il ne mérite pas. Il ne vaut même pas la peine. Regardez la deuxième image de Yamoussoukro. La ville de Nana Oufé-Boigny. Regardez, regardez, je vais vous montrer un exemple. Pourquoi le général Kami Makosso parle de paix et on signale ma vidéo? Pourquoi le général Kami Makosso parle de paix et on signale ma vidéo? Il y a des gens dans ce pays qui ne veulent pas la paix. Regardez vous-même, toutes ces têtes de mort. C'est des personnes qui sont en train de mettre des têtes de mort. Mais si vous ne mettez pas les cœurs, et si vous ne partagez pas la vidéo, Facebook va détruire cette vidéo. Mettez ici partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cliquez partager dans le groupe. Je demande à chaque personne de partager seulement dans 10 groupes. Pour ne pas que la vidéo disparaisse. Johnny Pacheco souvent lance des vidéos. Mais après combien de minutes la vidéo disparaît? Parce que vous refusez de partager. Vous dites que ce que je dis est la vérité. Pourquoi vous ne partagez pas? C'est une question qui me... J'ai peur. J'ai peur. Regardez s'il vous plaît. C'est qui est en train de se passer. C'est dans ces gens d'amusement. Ces gens de petites guérillas. Que demain, quelqu'un lance une pierre. On dit, oh il a tué quelqu'un. L'autre s'élève. Ils vont brûler les cas. Ensuite l'autre s'élève. Et finalement, on ne contrôle plus rien. Parce que quand vous écoutez, on dit les petites djoulas contre les baoulés. Affrontement communautaire. Là où nous devons nous asseoir pour dire débattons par les idées. On va à l'affrontement. Hier, le président Laurent Gbagbo disait une chose. J'ai l'impression que le président Laurent Gbagbo n'est plus écouté en Côte d'Ivoire. Il dit asseyons-nous et discutons. Des gens disent non, on doit aller à l'affrontement. Tu dis tu aimes Gbagbo. C'est ce que Gbagbo t'a demandé de faire. Tu dis tu aimes Gbagbo. Gbagbo dit asseyons-nous et discutons. Toi tu dis non, je dois l'affronter les djoulas. Le djoula dit non, je dois l'affronter les baoulés. Vous êtes des maudits. Vous êtes les sorciers de la Côte d'Ivoire. Un jeune homme a fait une vidéo qui m'a fait pleurer. Une vidéo. La plupart des personnes qui font des vidéos, pour le président Gbagbo, pour le président Soro, pour le président Ado, ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Toutes
ces personnes vivent bien en Europe. Ils mangent, ils font la vie. Les enfants de nos hommes politiques ne sont pas en Côte d'Ivoire. La vidéo que je vais vous montrer maintenant, si quelqu'un est intelligent, tu vas partager. Tu vas partager. Canes, montre-moi la vidéo, s'il te plaît, de la vérité. Du petit sage. Un jeune homme a fait sortir une vidéo. Ses paroles vis-à-vis de la jeunesse m'ont fait pleurer. Des blogueurs qui entre eux-mêmes se mougoussent. Ils font la montre eux-mêmes. Ils se draguent entre eux-mêmes. Parce qu'ils voient la Côte d'Ivoire comme un mouvement. Une marmaille. On va marmailler les Ivoiriens, on va les amener à s'affronter. Sortez! Et puis eux, ils sont en Europe. Sortez! Eux, ils sont aux États-Unis. Et quand on finit de s'affronter, que demain, c'est eux les leaders qui viennent. Quand ils arrivent, ils disent, voilà, c'est maintenant notre tour de manger. Ivoiriens, j'ai mal dans mon cœur. Parce que vous n'avez encore rien compris. Je vois des gens qui ont peur, qui sont chez eux à la maison, qui ne sortent pas. Mais tu ne sors pas, tu peux partager ma vidéo. Tu as envie de dire ce que je dis, partage la vidéo. Écoutons ce jeune homme. Et quand on revient, je vais chicoter correctement les apprentis blogueurs. À tout à l'heure. Pendant que eux sont couchés en Europe là, pendant que eux profitent de la vie, pendant que eux vivent la vie de Lougala, vous on vous demande de sortir, de brûler les pneus, de casser les magasins, d'incendier les véhicules des gens. Chers frères et sœurs, prenons conscience. Prenons conscience, ils sont en train de vous utiliser. Regardez vous-même, ils sont en train de profiter de la vie, regardez vous-même. Voici le B52 en action. Il est en train de frapponner Garba. Tu m'as mis en photo lui là? Non. Ils sont en train de paumer à Tigué là. Eux, les sorciers d'Atigué. Non, non, non. Voilà, donc vous voyez non, Bédié n'a pas son enfant dedans. Mabri n'a pas son enfant dedans. Amontano n'a pas son enfant dedans. Soro n'a pas son enfant dedans. Même ma fille Guessan, regardez son fils, il profite de la vie en Chine. Regardez vous-même. Donc toi, enfant de pauvre, ils vont mettre dans ta tête que c'est ton droit. Non, troisième mandat. Non, tant. Les mêmes là, c'est eux qui ont voté la constitution en 2016, c'est eux qui ont voté ça. Ils vont dire non, troisième mandat. Alassane veut briguer, Alassane veut faire ceci. Hey, si tu dois marcher pour quelque chose, là, champion, faut marcher pour les guerres. C'est l'argent, faut marcher pour l'argent. Faut marcher pour l'argent, champion, faut pas marcher pour un politicien. Voilà. Si tu dois marcher pour quelque chose, tu dois donner ta poitrine pour quelque chose, là, faut marcher pour les guerres, le guerre. Oh mon Dieu! Le fils du président Alassane qui a la barbe blanche là, il mange. Les enfants du président Oufoué de Félix Dugo Bédié, ils mangent. Ils roulent moto, ils mettent gros derrière, ils mangent. Il y a même des neveux du président Bédié qui travaillent toujours à la présidence. Oui, ils mangent. Le fils d'Afin Guessan gère les busy dans le monde, ils mangent. Les enfants de Soro qui Bafouri Guillaume sont sécurisés, ils mangent. Les enfants de Gbagbo se promènent dans le monde, ils mangent. Nous, on mange même pas notre faim. Nous, on se cherche. Nous, on ne sait même pas comment demain sera fait. C'est nous là, on va aller mourir pour eux. Hey! Si tu n'es pas né maudit, si ton papa n'est pas maudit, si ta maman n'est pas maudite, tu ne peux jamais aller mourir pour un homme politique. Quelqu'un me dit, mon général, pourquoi? Dites-moi, je vais vous montrer une vidéo qui a vous fait pleurer. La vidéo là, je vais la jouer tous les jours. Parce que c'est la triste vérité. Mes amis, les Africains, qui a
démocratie en Afrique. Nous étions mieux avec nos rois qui gouvernaient et qu'on respectait. Depuis que la... Aïe, 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 aïe. J'ai des vidéos ce soir-là, où aidez-moi. Mon cœur me fait mal, j'ai des vidéos. Canès, est-ce que tu m'as calé la vidéo sur les bâtards d'hommes politiques là? Tu as calé? Est-ce que vous êtes prêts? Oh, cette vidéo, je ne peux pas la lancer si je ne vois pas les 10 000 partages. Je précise clairement. Je ne peux pas la lancer si je ne vois pas les 10 000 partages. Nous sommes à 7 000 partages. Regardez vous-même. Nous sommes ici à 7 000 partages. Je demande à chaque personne, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour ne pas consigner à la vidéo. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Les 500 personnes qui partagent, que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce vous localise. Que l'Éternel accomplisse dans votre vie ce qu'il n'a jamais fait. Ce soir-là, j'aimerais dire à quelqu'un, la Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Jamais. Parce que la main de l'Éternel est sur ce pays. Quelqu'un me dit, amen, j'aggrave. Mais qui sont les hommes politiques? Pourquoi ils se battent tant? Hier, le président Gbagbo, en 1995, était en alliance avec le président Alassane Ouattara. En 2000, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Gbagbo était de son côté, le président Ado était de son côté, le président Gueye était de son côté. En 2010, ceux qui étaient ennemis hier, le président Alassane et le président Bédié, se retrouvent à Paris. Ils se mettent ensemble contre le président Laurent Gbagbo. On est dans une affaire où mettons-nous ensemble, 1 plus 1 est égal à 1. Mettons-nous ensemble comptant. Voici les projets de société. Voici les programmes de gouvernement. On est qu'à se mettre ensemble pour enlever 1. Quand le 1 est enlevé, les deux qui se sont mis ensemble se trahissent. Et puis l'autre va revoir l'autre qu'on a enlevé. Mettons-nous ensemble pour enlever 1. Mais vous ne voyez pas vous-même que les sorciers de la Côte d'Ivoire, ce sont les hommes politiques? Comment des gens ont travaillé avec le président Alassane, ont mangé avec lui, ont appelé à voter pour lui. On dit les Jésus-Christ de Nazareth. Demain, les mêmes personnes viennent nous dire que le président il est mauvais. Marchez contre lui. On va en meurt. Mais si vous saviez qu'il était tant mauvais, pourquoi vous avez fait de lui candidat? Pourquoi vous l'avez amené sur la scène politique ivoirienne? Moi, je me pose des questions. Je disais ça à une fille ce matin. Je lui ai dit l'homme qui a amené le truc qu'on appelle ça. Le président Alassane, c'est Oufou Boigny. Oufou n'est pas fou pour nous amener un danger. Donc, finalement, personne n'est danger. Ce sont les mêmes qui présentent l'autre comme étant mauvais. Demain, quand l'autre gagne, ils présentent l'autre comme étant mauvais. Regardez cette vidéo sur les hommes politiques. Vous allez être découragés. Ivoirien, Ivoirienne. Celui qui marche contre pour un homme politique. Celui qui sort demain pour un homme politique. Il est maudit. Regardez leur vrai visage. Et ensuite, nous revenons. Je dois vous révéler des secrets. Nous sommes dans une vie. Regardez janvier, février, jusqu'en novembre. Tu n'as même pas encore vu de témoignages. Tu n'as même pas encore atteint tes objectifs. Les objectifs que tu as fixés en début d'année, est-ce que tu les as réalisés? Non. C'est la politique qui t'intéresse. Mais mon frère, quand la politique passera, il y a 2 questions, il y a 3 esprits que tu ne pourras pas chasser. Le loyer, la facture d'électricité et la facture d'eau. Tous ceux qui vont partager cette vidéo ce soir, que Dieu vous bénisse. Regardez la vidéo de la vérité. Et quand je reviens, je vais détruire certaines personnes qui n'auront plus droit à la parole. Je vais regarder les petits blogueurs avant de continuer. Les petits blogueurs qui sont assis, oui, parce qu'ils ont des connexions, ils ont une téléphone, un smartphone, font des vidéos et qui sont en train de troubler les Ivoiriens. Les Chris Yapi qui troublent les Ivoiriens. Quand tu es courageux, là, tu ne te caches pas derrière un pseudo. Tu viens et tu parles. Tu viens et tu dévoiles. C'est ça qu'on appelle être courageux. Les Ivoiriens n'ont pas la paix. À cause de quoi? Facebook. Le premier démon de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenu Facebook. C'est sur Facebook qu'on voit les menteurs. C'est sur Facebook qu'on est en train de dire, vous direz, attention, réveillez-vous. Il y a des colonnes de chars qui sont en train d'aller à Dabou. Mais c'est sur Facebook que tous ces menteurs se trouvent. Parce qu'ils sont bien, on fait une confidence. La plupart des blogueurs que vous voyez, la guêpe, tous les blogueurs activistes Soro-Guillaume, les pros d'abord, eux ne sont pas payés. Les pros Soro, les blogueurs RHDP, Camille Makoso vous fait une confidence. Ils sont payés à la fin du mois. Certains reçoivent 1 million pour leur connexion Internet. Certains reçoivent 2 millions pour leur connexion Internet. Parce que moi-même, j'ai été approché et on m'a proposé cela. J'ai refusé. Ah, Makoso, vraiment, on va payer ta connexion 1 million chaque fin du mois parce qu'on voit que tu as beaucoup suivi, tu fais du bon boulot. Moi, là, je parle selon moi, ma conviction. J'attends que cette élection-là finisse.
serai au Koui avec le président Alassane. Tant que Gbagbo ne revient pas, je ne le laisse pas. Je vais même créer une page. Je vais même créer, comment on appelle ça? Dis-moi ça. Une pétition pour le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Moi, je vais le faire. Parce que je crois que ce pays a assez souffert. Je crois que le président Laurent Gbagbo ne doit pas être en Belgique. À son âge, il doit aller se coucher à Mama. Si mon neveu Gbagbo doit masser son dos, à son âge, je le ferai. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais quand tu as le fond de dire, voilà, Makosso, il a peur, hein, comme il sent que le pouvoir va changer. Je suis celui qui a demandé la libération de Mme Gbagbo. Le seul pasteur qui a osé le faire. Quand je suis allé voir les pasteurs qui mangeaient avec Mme Gbagbo, quand je leur ai dit, faisons une pétition, on va aller déposer à la présidence, vous voyez ce qu'ils m'ont dit? Ah, Makosso, ça là, si on fait là, non, seront là-bas. Demain, s'il y a un problème dans le pays là, c'est nous, on va chercher. Vous êtes des lâches. J'ai fait vidéo. Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Makosso Simone Gbagbo. Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Est-ce que je peux? Ça en fait des mères. Oh là là, il y a tellement de vidéos, tellement de vidéos. Tellement de vidéos. Discours président. Madame Gbagbo, libération. Si je peux retrouver la vidéo. Parce que souvent quand les gens parlent, ils oublient l'histoire. Réconciliation. Là, voici la vidéo. Shalom à tous. Voici la vidéo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voici la... On était en quelle date? Calmez-vous, hein. On était le 30 mai. Calmez-vous, regardez ici. C'est le combien? Le 30 mai 2017. Le 30 mai 2017. Camille Makosso parle à la Côte d'Ivoire. Bonne fête à toutes les mères. Vous qui avez eu l'insigne honneur. On était en 2017. De mettre au monde. Je vais avancer pour ne pas trop vous fatiguer. Mais dans le cœur de chaque Ivoirien, dans la mentalité de chaque Ivoirien, cette fracture existe. Jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens ne se sont pas encore réconciliés. Les Ivoiriens sont prudents l'un envers les autres. Il est pour nous plus qu'important en tant que guide religieux. Écoutez bien. Dieu, arrivé à un certain moment donné de l'histoire, avoir le courage et avoir la capacité de regarder le peuple droit dans les yeux et leur parler sans fouillant. En 2017. Aujourd'hui, a une opportunité incroyable de connaître la paix. Ce pays, à peu près de Laissez-moi avancer un peu encore. que tous les Ivoiriens ne sont pas habilités à vous aimer, ni aimer le président Laurent Gbagbo, ni aimer le président Métis, ni aimer tout autre homme politique. C'est les droits constitutionnels, c'est les libertés. Mais aucune personne, parce que cette personne ne vous aime pas, n'a le droit d'utiliser les armes contre qui que ce soit. Aucune personne. J'avance encore. Dans les conditions que je connais, pour avoir fait la prison. Vous savez, Je vais mettre le micro. 2 années de prison seulement, cela vous suffit de comprendre beaucoup de choses. Écoutez bien. Après 6 années de prison, et dans un état de santé aussi fragile, Je parle de Mme Gbagbo. nous venons au-devant de vous. Excellence, Monsieur le Président, vous demandez humblement, la main sur le cœur, d'accorder à l'ex-première dame une liberté. Une liberté. Monsieur le Président, ce acte va apaiser les tensions d'une manière extraordinaire, au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. La question que je pose ici, à cette époque-là, qui pouvait avoir le courage de parler? Quel pasteur pouvait avoir le courage de parler? Mes amis, partagez la vidéo. À cette époque, en 2017, qui pouvait avoir le courage de parler? Regardez la vidéo sur les hommes politiques. Canès, balance-moi la vidéo sur les hommes politiques. Et quand on revient, j'ai 3 choses à vous dire sur ce qui va se passer demain. À tout à l'heure. Victime de ces hommes politiques. Démonstration grâce à la VAR. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, combien d'hommes politiques ont-ils quitté leur parti ou le gouvernement pour divergence sur la ligne politique de leur parti ou une orientation du gouvernement? 0. Combien de fois les débats et contradictions politiques ont-ils porté sur les problèmes quotidiens des Ivoiriens? Le FPI est-il opposé au RHDP sur sa politique d'accès au logement? Le PDCI a-t-il quitté le RHDP parce qu'ils étaient en désaccord sur la politique de l'emploi des jeunes? Non. Soro Guillaume a-t-il quitté le RHDP parce qu'il était en désaccord avec une quelconque politique de M. Ouattara? Certainement non.
Mabry a-t-il quitté le gouvernement parce que le président Ouattara l'empêchait de mener une politique qui devait transformer les conditions de vie et d'études des étudiants ivoiriens alors qu'ils en avaient la responsabilité? Non. Ce à quoi nous assistons depuis toutes ces années est une série de mariages et divorces politiques pour accéder, conserver ou partager le pouvoir. Ces alliances sans fondement idéologique et quelquefois contre nature sont nourries par la haine commune contre l'un ou l'autre des acteurs politiques, généralement celui au pouvoir. Ainsi, nous avons vu tour à tour, en 1995, le Front républicain qui a rassemblé le FPI et le RDR pour tenter de ravir le pouvoir au PDCI. En 2004, le groupement politique RHDP avec notamment le RDR et le PDCI pour combattre Laurent Gbagbo et finalement le déporter à La Haye. Après 8 ans d'exercice commun du pouvoir avec ses alliés du RHDP, le PDCI se retrouve avec le FPI de Gbagbo au sein d'une nouvelle alliance pour combattre le RHDP à la faveur de l'élection présidentielle d'octobre 2020. La fin justifiant les moyens, notre classe politique n'est à une contradiction près. Aucun reniement n'est de trop. Nous parlons régulièrement du manque de repères de la jeunesse ivoirienne. Peut-il en être autrement avec une telle classe politique? Jugez-en vous-même. Bédié qui encense Ouattara. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, nouveau développeur de ce beau pays. Mais ça, c'est quand il partageait le pouvoir. Niamien qui encense Ouattara. Pour être président de la République, il faut avoir beaucoup de volonté. Il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'assurance et il sait où il va. Mais ça, c'est quand il était au gouvernement. Guy Kaoué qui refuse les modifications proposées par l'opposition au titre de la réforme de la CEI en 2015. L'opposition et également des candidats déclarés à la présidentielle qui dénoncent encore aujourd'hui, qui continuent de dénoncer la commission électorale indépendante. Ça, c'est du passé. Okay. Parce que dans la commission siège des personnalités de l'opposition. Cette situation maintenant. Le FPI est à la CEI. Il y a le leader est à la CEI. Koulibaly Gervais n'est pas à RDP, il est à la CEI. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient tout de suite pour dire qu'il est opposant. Pourquoi le faire à la CEI? La CEI, on ne le fait plus parce qu'elle comporte et les partis membres du RDP et les partis de l'opposition. Mais si l'opposition se recompose, il y a déjà des gens de l'opposition dans la CEI, donc elle n'a pas... Comment vous expliquez un peu ce revirement? C'est une recherche de fuite en avant. Les gens veulent chercher déjà les arguments pour justifier leur accusation de fait. Mais ça, c'est quand il partageait le pouvoir. Mabry qui encense Ouattara. Nous voyons aujourd'hui que cet homme est en train de transformer la Côte d'Ivoire. L'émergence, finalement, n'est pas une vue de l'esprit. Nous en voyons déjà les signes précurseurs. Mais ça, c'est quand il était ministre dans le gouvernement Ouattara. Qu'est-ce qui les divise alors? Bédié qui reproche à Ouattara de ne pas appliquer leurs accords de Daoukro. Ils ne veulent pas respecter leurs engagements, à savoir soutenir le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Soro qui reproche à Ouattara de ne pas faire de lui son successeur alors qu'ils avaient un accord. M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré.
Mabry qui se plaint des conditions de désignation du candidat du RHDP, raison pour laquelle il a quitté le RHDP. Que de préoccupations personnelles. Pour cela, tous les moyens sont bons. La jeunesse ivoirienne devrait-elle continuer de se laisser manipuler? Le débat ne devra-t-il pas porter sur les programmes de société et les capacités de bonne gouvernance? Voici ceux-là pour qui on meurt. Voici ceux-là pour qui on se bat. Mes amis, calmez-vous. Il y a une vidéo qui circule sur la toile qui parle des Noirs en nous ridiculisant. J'ai écouté la vidéo, j'ai été choqué et je me suis assis. J'ai analysé la vidéo et les vérités qui étaient dites dans la vidéo et j'ai trouvé que certaines parties étaient vraies. Malgré que la vidéo dénigrait les Noirs. Mais ce que la personne a dit dans la vidéo là, c'est pas faux. C'est pas faux. Plusieurs personnes m'ont amené la vidéo en disant, oui mon général, la vidéo là ça nous dénigre, il faut faire une réponse. Mes amis, vous savez, quand le blanc dit, donnez la liberté aux Africains, ils vont s'entre-déchirer. Donnez-leur l'indépendance, vous verrez qu'ils vont créer des clans tribalistes. Ce n'est pas faux. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on constate? Est-ce que ce n'est pas le triste constat que nous sommes en train de faire? Des gens, au lieu de se concentrer sur la réussite, au lieu de se concentrer sur ce qui donne à manger, l'argent, ils vont se concentrer sur la politique. Mon frère, quand on criait la politique là, tu étais là. La seule chose qui t'intéresse, c'est ton mangement, tes enfants, ton avenir. Mais aujourd'hui, des Africains sont prêts à tuer, croyant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un combat idéal. Mais c'est de la bêtise. La vidéo m'a choqué, mais la vidéo m'a enseigné. La vidéo m'a blessé, mais la vidéo m'a mené à me révolter. Mes amis, la vidéo que je vous présente maintenant n'est pas pour insulter le peuple africain. La vidéo que je vous présente maintenant, c'est de vous révolter. Mes frères, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi beaucoup d'Africains sont en retard et comment réaliser son objectif avant 2021. J'ai la capacité. Je suis le meilleur coach. Ce n'est pas un débat. Moi-même, je le dis. Je ne laisse pas les gens dire. Parce que dans l'art de la réussite, n'attends pas que les gens t'apprécient. Toi-même, il faut t'apprécier. Un matin, Jésus s'est levé. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui dire ça. Il y a un moment donné dans ta vie, il faut apprendre à t'apprécier toi-même. Il faut apprendre à te lever. Il faut apprendre à te mirer. Il faut apprendre à te dire, je suis un joli garçon. Oh, je suis un millionnaire. Je suis un milliardaire. Il faut apprendre toi-même à faire ton atalakou. Il faut apprendre toi-même à faire ta promotion. Personne ne viendra faire ta promotion. La plupart des Africains, ils ne connaissent pas les gens, ils les détestent. Regardez cette vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Écoutez les vérités blessantes que des Européens disent de nous Africains et de nous Noirs. Si cette vidéo ne te révolte pas à réussir, c'est que tu es né sorcier. Regardez la vidéo et qu'on revient. Je vais vous donner 5 éléments qui vont vous permettre, avant 2021, de prouver à tes adversaires, ceux qui se moquent de toi, que tu es capable de réussir. À tout à l'heure. Pitewi Mbota était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré au monde que les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes car ils n'ont ni le cerveau ni la capacité mentale de gouverner une société. Il est allé plus loin en disant que les Noirs se détestaient. Il a dit, donnez-leur des fusils, ils se tueraient, donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement, donnez-leur l'indépendance, ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme, l'ethnie, le fanatisme, la haine, les meurtres et les guerres. Parlez-moi de n'importe quelle société noire aujourd'hui où ils s'aiment. La xénophobie en Afrique du Sud est un reflet de la faiblesse du cerveau noir. Ils se détestent, ils sont jaloux les uns des autres, ils s'entretuent de manière aveugle, ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement. Les Indiens ne se tuent pas, peu importe d'où ils viennent, les Chinois ne s'entretuent pas, peu importe ce qu'ils font ensemble. Les Asiatiques ne s'entretuent pas. Mais les Noirs africains tirent leur joie de la haine, de la guerre, du vol, du pillage, de la jalousie, de l'appartenance ethnique et du meurtre l'un de l'autre. Les communautés sud-africaines blanches, indiennes, asiatiques et chinoises considèrent les Noirs comme des animaux qui ne peuvent vivre ensemble en paix et en harmonie, mais se suicider.
Chaque fois que vous entendez parler de xénophobie par les Sud-Africains noirs, pensez à Pite Wimbota, qui a déclaré « Les Noirs ne peuvent jamais être en mesure de s'organiser sans se tuer. La xénophobie est un crime contre l'humanité. Même en famille, les Noirs se détestent et se tuent. Les Noirs sont incapables de s'aimer, ils sont très bêtes et idiots. Les vendent leurs propres frères aux étrangers pour quelques billets d'argent et cela se voit au plus haut sommet des États des pays d'Afrique. Observez le Gabon, le Congo, le Cameroun avec Kamto enchaîné et humilié, le Zaïre et ce Tora. Les peuples noirs sont incapables de s'organiser et de se soulever ensemble pour leurs droits face aux tyrans machiavéliques marionnettes placés à la tête des pays d'Afrique par ces ignobles colons prédateurs déshumanisés. Les barbares peuvent à nouveau venir remettre les Noirs en esclavage. Beaucoup de Noirs diraient que c'est la volonté de Dieu. Quelle honte pour Black Race. Pite Wimbota était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré au monde que les Noirs ne peuvent pas se gouverner. Ici là, c'est pas Makosso qui parle. Ici là, c'est pas Makosso qui parle. Je vous en supplie. Oh Dieu, ouvre l'intelligence des Africains. Mes amis, comment vous pouvez suivre ce direct et vous ne le partagez pas? Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je me mets à genoux devant Dieu, Seigneur. Ouvre les portes de la réussite pour eux. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, Seigneur, ouvre les portes de la réussite pour eux. Mes amis, l'heure est grave. Il y a deux catégories d'Africains. Ce soit toi qui me suis. J'ai une seule, vous allez voir tout à l'heure. Nous sommes 2000 personnes qui suivons. Nous étions 15 000, 16 000. Tous ceux qui aiment la guerre sont quittés là. Nous sommes maintenant 10 000. Tous ceux qui aiment la pauvreté vont quitter. Nous allons rester peut-être 5 000. Mais j'aimerais vous regarder droit dans les yeux. Et j'ai une seule question à vous poser. Je la pose. Quel est le bilan de votre année 2020? Question simple. Nous avons commencé une année. Chacun d'entre nous était seul dans le ventre de sa mère. Tu aurais pu naître en Chine. Tu aurais pu naître aux États-Unis. Dieu a permis que tu naisses peut-être africain ou européen. Je te pose la question. Quel est le bilan de ton année? En début d'année, tu as voulu le mariage. As-tu atteint ton objectif? Tu as voulu créer une entreprise. As-tu atteint ton objectif? Moi, quand j'écoute ces genres de vidéos, ça ne me blesse pas. Ça me révolte. Ça ne me blesse pas. Ça m'amène à dire, je dois marquer mon temps. Vous savez, dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup connu la souffrance. J'ai beaucoup traversé des moments que vous ne m'avez même pas idée. Moi, ma femme mendiait dans les rues pour que je mange. Personne ne m'a donné la chance. Même mon propre père ne croyait pas en moi. Mon père croyait en mon petit frère. Parce que mon petit frère aimait faire les travaux de menuiserie comme lui. Quand mon père fait la mécanique, il aime. Quand mon père fait telle chose, il fait. Mon père est ingénieur en informatique. Mais c'est un bricoleur. Et mon frère est un bon bricoleur. Moi, j'étais toujours assis comme ça, en train de réfléchir, en train de penser. Donc mon père me prenait pour un fainéant. Mes amis, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle, vous qui connaissez des hommes qui peuvent vous aider, vous qui avez des papas qui peuvent vous pousser. Moi, je n'ai pas connu cela. Voici mes mains. Personne ne m'a donné ma chance. Je suis rentré dans le milieu des pasteurs. Personne ne m'a donné ma chance. On m'a toujours insulté, critiqué. On m'a toujours même donné des titres dont je ne suis pas. On m'a toujours donné des choses, des noms dont je ne suis pas. Quand je pleure, on dit je fais exprès. Quand je ris, on dit je suis franc-maçon. Quand je parle, on dit l'escroquer. Pendant 5 ans, j'ai mis une prime de 10 millions. Trouvez-moi une seule personne que j'ai escroqué. Jamais. La haine est ce que les Africains aiment développer. Mais j'ai une chose à vous dire. Le jour de votre mort, de la même manière que vous êtes sorti seul du ventre de votre mère, vous serez seul à être enterré. Mais le jour de votre enterrement, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les gens vont retenir de vous? Nous sommes en train de finir une année, oui, difficile, plein de morts. Moi, j'ai perdu ma femme. Je porte toujours mon alliance. Mais j'ai juré dans ma vie de ne jamais m'arrêter de me battre, de ne jamais arrêter de croire mes rêves, de toujours me battre. Regardez s'il vous plaît. Quand vous prenez les Africains, le peuple noir, qu'ils sont aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, ce que je vais vous dire aujourd'hui permettra à 5000 personnes parmi vous de réussir avant la fin de cette année. Quelqu'un me dit, mon général, parle, je parle. Je vais te donner des secrets que même ton père ne t'a pas donné. Même ta propre mère ne t'a pas donné. Aujourd'hui, je peux vous regarder droit dans les yeux et vous dire, j'ai réussi. Pour un enfant d'un bobo,
qui vivait chez les gens. Je peux dire, j'ai réussi. Pour moi, c'est quoi la réussite? C'est de voir au moins chacun de mes enfants, avoir sa propre maison. Ce que mon père ne m'a pas donné. Permettre à chacun de mes enfants, le jour de mon départ, d'avoir minimum 100 millions dans leur compte bancaire. J'ai dit au moins j'ai réussi, j'ai réalisé quelque chose pour mes enfants. Permettre à chacun de mes enfants d'avoir les diplômes qu'il lui faut pour réussir. Les mettre dans les meilleures écoles. J'ai réussi. Mes amis, j'aimerais vous regarder droit dans les yeux et vous dire, personne ne viendra vous aider. Aucun homme politique ne va vous aider. Aucun ministre ne va vous aider. Moi, j'ai des amis ministres. Je ne les ai jamais tendu la main. Appelez le ministre d'État, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Allez lui dire, Makosso Kami dit, il ne t'a jamais tendu la main pour dire, monsieur le ministre, j'ai un problème. J'ai besoin de tel mouton. Jamais. Avant-hier, il est venu au programme des pasteurs. Il a donné 30 millions. On a distribué ça parmi les veuves. Je ne suis pas au stade du temps allé à la présidente. Je le dis avec mon cœur. Personne ne m'a donné ma chance. Aucun homme politique n'a fait de moi ce que je suis. Je me suis levé un matin, j'ai dit, la luta contunia et la victoria incerta. C'était la plus grande parole d'un des plus grands révolutionnaires du monde, appelé Che Guevara. Il disait, la lutte continue et la victoire, elle est certaine. Personne ne viendra te passer là. C'est pour ça que je vois des gens tous les jours qui m'amènent des messages. Oui, mon général, j'ai un petit problème de 15 000. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais je te réponds pas. Tu veux toujours tendre la main. C'est toi, tu es toujours un mendiant. C'est toi, tu attends que les autres t'aident. Écoute-moi. Tu es venu seul dans ce monde. Tu repartiras seul. Ta réussite est dans tes mains. Mais c'est quoi qui fatigue les Noirs? Le peuple noir. D'abord, quelles sont les 3 choses qui les fatiguent avant de te parler de comment réussir? Avant la fin de cette année. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, je suis venu t'annoncer 3 choses. Numéro 1, si tu n'es pas mort dans le ventre de ta mère, tu as toutes les chances de marquer ton histoire. Bill Gates n'est pas plus intelligent que toi, non. Martin Luther King n'est pas plus intelligent que toi, non. Le problème, c'est que tu regardes la vie des autres, mais tu ne te concentres pas sur ta propre vie. Le potentiel que Dieu a mis en toi, le talent qui est en toi, la grâce qui est en toi. Tu regardes les autres, tu juges les autres. Laisse les autres, concentre-toi sur toi. Regarde-toi. Et je vais te parler. Tu es la plus belle des créatures. Je te le dis. Tu es la personne la plus intelligente de ta famille. Je te le dis. Mets ça dans ton congolo, dans ta tête. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas une erreur de la nature. Ton père ne t'a pas reconnu. Mais Dieu t'a reconnu. La Bible déclare, avant même que tu viennes au monde, Dieu te connaissait. Tu n'es pas n'importe qui. Cadès, mets-moi mon numéro WhatsApp s'il te plaît. Je dois maintenant parler. La première chose qui fatigue les Africains, c'est l'enfantillage. À vouloir toujours qu'on les motive. Vous savez, les Noirs, c'est comme des gens, toujours il faut leur dire, mon frère, ça va aller, oh, faut pas te décourager. Une de toi. Même quand tu le vois à l'église, allô, pasteur. Oui, surtout les Camerounaises. Oui, mon père, la situation est compliquée. Mon mari, il est parti avec une petite fille. Il m'a laissé 5 enfants. Donc toi, là, ta vie est limitée à un homme. Un homme, limite-toi ta vie. L'homme qui t'a aimé là, il a vu tes lolos, non? Il a vu ton moutou. Et puis il a aimé, non? S'il est parti, acclame Dieu. C'était le malheur de ta vie. Les mêmes lolos sont là. Les mêmes voitures sont là. Un autre homme va te voir. Mieux que celui-là. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire du sergent et du général. Il y a une femme qui était maltraitée par un sergent. Oh, mais partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. C'est maintenant que vous devez partager la vidéo. C'est là, vous devez partager maintenant la vidéo. C'est même today is today. La femme était avec un sergent-chef. Il la bat. Il ne lui donne pas à manger. Il maltraite la fille. Il insulte la fille tous les jours. Il la bat, il jette ses bagages. Un jour, il enseigne la fille pendant qu'elle est en grossesse de 7 mois. Il prend ses affaires, il la met dehors. Il ferme la porte. Il envoie un menuisier changer la serrure. La pauvre femme est obligée de rentrer en famille. Pourtant, ses parents ne voulaient pas de cet homme. Ses parents se sont moqués d'elle. La fille a décidé de se concentrer sur elle-même. La fille partait dans les églises pour prier, pour que Dieu ramène le sergent-chef. Elle est tombée sur un général. Le général lui a dit, maudit sois-tu, si tu viens me parler encore d'un sergent-chef, vise haut. Quelques mois plus tard, 3 ans encore plus tard, qu'est-ce qui se passe? Un général devait se marier. Et il demande à un sergent-chef
de prendre la voiture, la Range Rover, et d'aller chercher sa femme qui était à un salon de coiffure parce qu'elle est en train de se faire toute belle pour son mariage. Le sergent-chef arrive, il descend, il se met au garde à vous, il dit, bon, je suis venu chercher la fiancée du général parce qu'elle doit prendre le soin de se marier. Tout à coup, soudain, brusquement, la fiancée qui était de dos se lève. Lorsqu'elle se retourne, le sergent-chef retrouve la fille qui l'a maltraitée, insultée, battue. Un sergent l'a humiliée. Un général lui a donné sa valeur. Un sergent l'a frappé. Un général lui a donné la bague. Le même sergent, il tombe et il dit, maman, pardon, ne dis pas ça au général que tu étais mon ex ou ma femme. Si tu dis au général que moi j'étais toutouillard, que j'ai couché avec toi, je te jure que je perds mon emploi. Lorsque la femme lui dit, pouvez-vous ouvrir la porte s'il vous plaît? Tu vois le sergent qui rentre, qui ouvre la porte. Le problème de ta vie, c'est que Dieu prévoit un général pour toi. Mais toi, tu pleures pour un sergent-chef. Ma soeur, prends-toi au sérieux. Les Africains sont devenus comme des drogués, des enfants qu'on doit motiver pour leur dire toujours, ça va aller. On emmerde, ça va aller. Ça ne va jamais aller tant que tu resteras enfant. Prenez la Bible. Galates chapitre 4, verset 10 dit quoi? Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous le tuteur, sous la coupole du tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Écoutez-moi très bien. La révélation qui est cachée dit quoi? Tant que tu as ta tête, tu restes comme un enfant. Entre toi et un esclave, il n'y a pas de différence. Dieu t'a créé à son image. Tout ce qui est créé, l'argent, l'or est pour toi, est sous ta domination. Mais toi, tu m'en dis toujours, ma vie est compliquée, c'est difficile. Ce sont les enfants qui se comportent comme ça. Et les Africains sont des enfants. Les Africains sont des enfants drogués qui ont toujours besoin de dire, ça va aller. Deux, qui fatiguent les Africains, c'est leur irresponsabilité. Car ils se laissent manipuler par les opinions des autres, sans qu'eux-mêmes ils décident et font leur propre analyse. Ce sont des gens qui sont assis, à qui on vient dire, faut t'asseoir, je vais te parler. Oui, parle-moi. Bon, Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Laurent Gbagbo, c'est son papa Burkinabé. Henri Konan Bédié, c'est un Ghanéen. Faut me parler. Tu es en train d'ouvrir mes yeux. C'est ça. Affaire, venez, il y a affairage. C'est ça les Africains. Il n'y a pas plus bête que ces gens-là. Un homme responsable, lorsqu'on vient te parler, tu dis stop. Ce que tu dis, est-ce utile pour moi? Est-ce que ça peut me faire avancer? Est-ce que ça me fera du bien? 3 questions que tu dois toujours poser. Quand on vient te parler, il y a 3 questions que tu poses. En toi-même d'abord, ce que tu me dis, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça peut me faire avancer? Est-ce que ça peut me faire du bien? Quand on vient me parler d'Alassane Ouattara, ça change quoi dans mon quotidien? Qu'Alassane Ouattara soit président, que Bédié soit président, que Gbagbo soit président, ça change quoi dans moi, ma vie? C'est eux qui paient mon loyer, non, de quoi tu me mêles là? Merde à la fin. Mais vous allez constater que les Africains, ils aiment bien ces genres de futilité. S'asseoir, penser à ces choses. Du bien n'importe quoi. Des irresponsables. Les Noirs aiment les rumeurs. Ah, on a appris, hein. Il paraît que on dit que... Aïe. Un jour, une femme me contacte. Elle dit, franc-maçon là. Je dis, madame, on se connaît. Oh, pardon là. Je viens de voir une vidéo là. Tu es un franc-maçon. Tu n'as pas honte. J'ai dit, maman, on se connaît. Elle dit, j'ai tous les dossiers sur toi. Tu n'as pas honte. J'appelle maintenant la femme. Elle dit, bonjour madame. Elle dit, bonjour. J'ai dit, maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle dit, ah mais ce que j'apprends de toi là, ce n'est pas bien. J'ai dit, maman, est-ce qu'on se connaît personnellement? Elle dit, non. Vous vivez où? Je vis au Gabon. Je vis en Côte d'Ivoire. Êtes-vous déjà venu en Côte d'Ivoire? Non. Maman, tu me juges pourquoi? Elle dit, mais j'ai vu une vidéo. Elle dit, maman, tu connais la personne qui a fait la vidéo? Elle dit, non. Est-ce que tu sais que la personne qui a fait la vidéo là, lui au moins, on est adversaire depuis 7 ans. Elle dit, ah! Mais pourquoi il a dit, madame, ce que vient de te dire, c'est faux. Je ne le connais même pas. Mais comment vous pouvez vous laisser manipuler par ce qu'on dit? Vous vous faites une opinion parce qu'on dit. Les Noirs aiment les rumeurs, les enfantillages. Les Noirs croient aux on-dit sans chercher à connaître. Il y a un jour, j'ai rencontré une dame qui me dit, oh,
Mais vous êtes sympathique. Quand on vous voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression que vous êtes un homme violent, un homme méchant. Mais je vois un homme simple. Oh, vraiment, j'avais une mauvaise opinion de vous, hein. Mais quand vous voyez en vrai, oh, vous êtes adorable. Il a dit, c'est bien, maman, c'est bien. Voici les on-dit. Les on-dit, là, c'est ça qui fatigue les Noirs. Il y a des gens, quand tu leur poses la question, pourquoi tu détestes Camille Makosso? Ils te répondront toujours pour dire, j'aurais appris. On m'a dit que, il paraît que, est-ce que toi-même, tu t'es une fois assise pour écouter Makosso? Non. En tout cas, moi, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas sur la base de quoi? Non, on m'a dit. Donc, tu n'es pas juste. Donc, tu n'es pas vrai. Donc, tu es manipulable. Un homme se fait une opinion en fonction de son expérience. Les Noirs peuvent te tuer sur la base de la haine des autres. Moi, je connais un pasteur qui vit au niveau des États-Unis. Il s'appelle Shekinael, Brizou Anissé Shekinael. Ce monsieur, on se connaît depuis 2005, 2004, 2005. Mais aujourd'hui, quand il parle de Makosso, tu es étonné. Oui, je connais Makosso, c'est mon petit. Il m'avait un jour appelé. Oh, il ment. Le monsieur ment. Pour la simple raison qu'on est de la même génération. Et je suis son chef. Je remplis des salles qu'il ne peut jamais remplir. J'arrive là où il n'est pas encore arrivé. Et je jase sur les réseaux sociaux. Ça peut les tuer, ça les fait mal. Donc, ils ne peuvent que venir dire tout ce qui est mauvais. Les Noirs là, donc une personne qui ne me connaît pas, demain peut me rencontrer dans la rue, me piquer, me poignarder. Quand tu vas lui dire pourquoi tu as fait ça? Non, on m'a dit. Donc les Noirs prennent la haine des autres. Au lieu d'alimenter le cœur de l'abondance d'amour pour réussir, mais ils inondent le cœur de la haine. Regardez sur le plan politique. Il y a des gens qui détestent le président Alassane. Il y a des gens qui détestent le président Gbagbo. Il y a des gens qui détestent le président Bédié. En fonction de ce qu'on leur a dit. Mon frère, la Bible dit, préserve ton cœur plus que tout. La troisième chose qui fatigue les Africains, quelqu'un dit, mon général, pas je parle, c'est la distraction. Sur les sujets qui ne peuvent pas payer le loyer, qui ne peuvent ni construire une maison, qui ne peuvent pas faire avancer. Des imbécilités. Il paraît qu'il y a un jeune qui s'appelle Excel. Excel, il a écarté son anus. Un anus bien profond. Dis donc, comme amener la vidéo, j'ai crié au secours. Seigneur. Donc, le tour d'un cul peut être aussi large comme ça. J'ai crié au secours. Mais vous avez vu, des gens ont chargé l'affaire. Une distraction.